Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Agriculture au groupement des femmes du village de Santhiaba. Ce groupement est bénéficiaire du projet ACFAO. Donc, comme vous connaissez, le projet ACFAO, c'est un projet qui vient pour accompagner les femmes et les jeunes dans les questions des changements climatiques, dans la résilience, des activités de résilience des effets du changement climatique. Donc nous, à Picène, on a choisi d'accompagner ces groupements par des activités d'apiculture comme activités génératrices de revenus. Mais également, vous comprenez avec moi que l'apiculture, c'est une activité très importante. C'est une activité génératrice de revenus, mais elle ne s'arrête pas là. L'apiculture, c'est une activité aussi à utilité publique. L'apiculture, c'est une activité qui permet le développement de l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, s'il n'y a pas d'abeilles, il nous serait très difficile d'avoir un bon rendement ou même un rendement. Donc ce sont les abeilles qui jouent le rôle de pollinisation. Ce sont les abeilles qui jouent leur action de pollinisation qui favorise la fécondation, et c'est cette fécondation qui donne des fruits, et ce sont ces fruits qui donnent des graines, et c'est comme ça que ces graines tombent par terre où l'homme les prend et les met en semence et qu'elles puissent donner d'autres espèces. Donc c'est sur ce je vous dis que ça a une utilité publique. Les apiculteurs ne mesurent pas cela. Nous, les apiculteurs, on a une anecdote qu'on dit qu'un apiculteur, s'il gagne 20 000 francs, l'agriculteur a déjà gagné 60 000 francs. Donc, aujourd'hui, le projet ACFAO, c'est un projet qui est venu à son heure parce que l'heure est grave au niveau de la Casamance. Cette année, en termes de température, la Casamance a connu des températures jusqu'à 45 degrés. Chose qu'on ne connaissait pas avant. Même l'an dernier, on n'était pas arrivé là. Donc, si rien n'est fait, je pense que la situation va plus s'aggraver. Donc, le projet est venu. Dans ces activités, il est prévu beaucoup d'activités aussi de sensibilisation, mais également de former même les populations riveraines qui vivent côte à côte avec les écosystèmes, les effets réels des changements climatiques. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'elles ont compris, je pense, seront conscients, ils seront les premières personnes à protéger cet écosystème, ils seront les premières personnes à surveiller et à voir comment gérer la ressource. Donc sur ce, nous allons aussi également faire des activités de reboisement parce que nous avons constaté à Picène, avec son longue expérience, si dans la mangrove il y a une partie qui commence à se dégrader, si on ne reboise pas, la dégradation continue à faire son chemin. Donc avec les femmes et tout le village, nous allons organiser des activités de reboisement pour aussi apporter notre contribution par rapport à tout ça. Donc sur ce, nous à Picène, on remercie beaucoup SICO, on remercie également SICO Interpares, on remercie également AMC, qui a donné les ressources nécessaires qui nous ont permis de pouvoir en tout cas mener tranquillement ces actions. Donc moi personnellement en tant que responsable, je suis très satisfait de la collaboration qu'on a avec le groupement des femmes de Santhiaba parce qu'elles sont très disponibles et engagées. Elles nous ont déjà montré leur engagement par leur mobilisation de toutes les activités qu'on a fait, elles sont tout le temps présentes et nous aussi de notre côté, on est en train de tout faire pour les apporter le nécessaire qu'il faut pour qu'ils réussissent dans ce projet. Donc, en tout cas, à cette occasion aussi de la Journée internationale de l'environnement, elles ne sont pas à reste, on en a parlé sur ces questions de réchauffement climatique. Eux-mêmes, elles nous ont témoigné de beaucoup d'actions qu'elles ont vues, qu'elles ont vécues, qu'il n'y avait pas avant. Donc, on les a promis qu'on va revenir avec des thématiques plus précises et pointues sur ces questions pour qu'elles comprennent davantage ces effets et qu'on les propose également des solutions très adaptées pour qu'elles puissent s'adapter à traverser cette période très difficile, cette période très défavorable à l'environnement. Di bagasa njingal loli mu gi bigi senol li ta ñom mi ngi pare gi somben sa
parce que wa ma gilal la njom fio sax parce que ona ko na gi gellen nay ko ko bin ku formé o li chab ngi engagé parce que ta ñom ñe ololi gi xam ma fam ba so mel si projet sa mengi si mënu kinu ma leg ji content nga ji remercier wul nga oli ta ñom ñe sax o hin tomu sa anon da ñe holi mata e projet ñi nga ru mu ji walen oli dede gilim ngi famen loli merci emité katu ko soumay gilago bu ko soumay emité de xam ma famen wu fo ji xam ma ju hakil ku partenaire ak ku xam ma fof ko xam ma fonkawul merci Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.